Bonjour à tous, bienvenue dans les clés de l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chloé Pimon, qui est éleveuse en Saône-et-Loire. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors, où est-ce que vous êtes éleveuse précisément? On essaye d'être un petit peu plus précis. Alors, je suis éleveuse de brebis sur la commune de la Grande Verrière, donc à 13 kilomètres d'Autun, et juste à côté de Bibrac, le Mont-Beuvray. Voilà, donc c'est précis. Alors, je crois que vous avez une trentaine d'années. Vous êtes aujourd'hui éleveuse, donc éleveuse de brebis, vous venez de le dire. Chose étonnante, peut-être surprenante, vous n'avez pas du tout commencé votre vie professionnelle dans cet univers-là. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Alors, avant, j'étais comédienne dans le domaine de la comédie musicale. Donc, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années à Paris et puis pas mal en tournée en France et puis à l'étranger. Voilà. Et puis au bout de 10 ans, j'en ai eu un petit peu marre. J'avais envie d'aller voir autre chose. Qu'est-ce qui fait justement que on se dit on n'a pas fait le tour d'un métier, c'est pas ça, mais vous en avez marre. Qu'est-ce qui fait que on se dit tiens, on va se diriger vers le domaine de l'agriculture et de l'élevage en particulier? Alors là, pour le coup, c'est pas moi qui me suis dit, tiens, je vais aller faire de l'agriculture. C'est un peu l'agriculture qui m'est tombée dessus. Parce qu'alors, j'étais vraiment la citadine, enfin le cliché de la citadine, je ne savais absolument pas comment pousser une carotte, enfin rien du tout. Le truc, c'est que je me suis dit, en terminant, en prenant une petite pause dans le métier, je vais aller parcourir un petit peu voilà, prendre mon sac à dos, voir un peu les petits coins de France. Et puis, bon, j'ai rencontré le père de mes enfants dans le Morvan et je suis jamais repartie. Et lui avait une ferme, enfin, il l'a toujours. Et puis, il y avait des moutons, voilà. Et c'est petit à petit, l'idée a commencé à germer un peu dans ma tête. Mais voilà, j'étais loin de dire, je vais être agricultrice. Qu'est-ce qui fait que justement, alors on devient professionnel, vous êtes devenu professionnel. Vous l'avez dit, vous êtes dans un univers qui n'est pas du tout celui-là. Vous avez vu des brebis, ça m'a plu, c'est ce que vous venez de me dire. Et comment est-ce qu'on fait le pas, comment est-ce qu'on franchit le pas pour devenir professionnel et se lancer concrètement? Racontez-nous ça. Alors là, en l'occurrence, j'avais pas décidé tout de suite euh, d'en élever 70, hein. J'en avais une petite dizaine. Et puis, comme j'ai mes enfants, tout ça, il fallait aussi dans un coin de ma tête, je me dis, il faut que je me retrouve comme petit boulot dans le coin. Je ne veux pas retourner à Paris faire du spectacle, c'était clair dans ma tête, mais voilà, il fallait que je fasse quelque chose. Et puis, bon, là, j'avais ces moutons, puis des amis m'ont dit, tiens, il y a un cours de laine là, dans le petit bled à côté. Alors j'y suis allée, puis là, voilà, ça a été une découverte. J'ai appris à travailler la laine vraiment du dos du mouton jusqu'au produit fini, donc à filer à la main, à feutrer, à faire plein de choses. Donc j'ai d'abord démarré par la laine en faisant pendant une année ou deux un petit peu d'artisanat, voilà. Mais alors quand j'ai vu le temps qu'on y passait pour la rentabilité derrière, en plus bon, moi, j'avais une trentaine d'années, donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je me trouve une voie qui soit quand même un peu rentable. Mais je voulais absolument garder la laine dans mon projet. Donc j'ai décidé de m'installer plus sérieusement en tant qu'agricultrice. Voilà, c'est là que ça a commencé à germer. Mais pour ça, il fallait se former parce que je ne viens absolument pas du milieu agricole. Donc j'ai repris une formation pour adultes, le BPREA à Fontaine, au lycée agricole de Fontaine. Et puis j'ai fait pas mal de stages et puis je me suis installée une fois le diplôme en poche. Voilà, par contre je continue toujours à me former parce qu'évidemment, formation, c'est vraiment pas assez. Et je continue tous les ans à me former régulièrement. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes installé maintenant et est-ce que vous commencez à vivre de votre métier? D'ailleurs, vous allez le développer un petit peu dans ce que vous produisez. Donc, depuis combien de temps vous êtes installé? Est-ce que vous commencez à vivre avec? Alors là, je finis ma deuxième année, j'entame la troisième. Alors j'aurais pu commencer à vivre de ça, mais on a quand même une année particulière avec le Covid et la sécheresse. Donc j'ai préféré garder la vie et j'ai bien fait, puisqu'avec toutes les annulations, c'était bien de garder un peu de trésorerie. Alors par contre,
Si, voilà, si la situation se détend un peu, il est fort possible que dès la troisième année, oui, je puisse me rémunérer. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Votre entreprise s'appelle l'agneau de A à Z, c'est-à-dire que vous avez étendu un peu le champ de production, c'est pas simplement la laine. Alors, j'ai étendu le champ de production parce que je me suis installée en tant que jeune agriculteur avec des aides de l'État et puis de l'Europe. Là, on est tenu de faire un plan d'entreprise quand même sérieux avec une rentabilité derrière. Donc, au début, la laine, je fais plus tout à la main parce qu'avec 70 brebis et autant d'agneaux, c'est beaucoup à transformer. Donc, je fais sous-traiter tout en France par des petites manufactures et j'ai plutôt développé des produits du quotidien, chaussettes, gants, pelotes de laine, parce que le tricot revient un peu à la mode quand même. Et puis, du coup, qu'est-ce qu'on fait des agneaux? Eh ben, j'ai développé la viande, voilà, que je vends essentiellement au détail, voilà, puisque le colis ne se fait plus gros, ça marche de moins en moins. Et par hasard, sur un marché, j'ai découvert des savons faits à froid au lait de chèvre. Je me suis dit, pourquoi pas au lait de brebis? Et j'ai développé ça. Et ça marche très bien. Après, j'envisage aussi de développer plus la partie lait en yaourt et en glace, au lait de brebis. Donc vous êtes en train de développer finalement vos produits, votre gamme commerciale. Et ça, c'est plutôt intéressant. Une chose aussi très intéressante, c'est que vous faites partie du réseau Bienvenue à la ferme. Je crois qu'il y a à peu près 8000 agriculteurs, éleveurs en France qui font partie de cette marque qui a été développée par les chambres d'agriculture, si je ne dis pas de bêtises. Bienvenue à la ferme. Ça consiste en quoi pour ceux qui nous écoutent et puis ceux qui voudraient peut-être être membres d'ailleurs? Ça consiste en quoi concrètement? Eh ben, bienvenue à la ferme, c'est s'inscrire dans un réseau, voilà, qui est effectivement suivi par la Chambre d'agriculture. Donc eux, ils vont vraiment s'occuper, voilà, de toute la partie internet, de faire les petits livrets de recensement. Donc c'est très bien parce que du coup, ça évite aux gens d'avoir à chercher sur internet où est-ce qu'on pourrait trouver tel ou tel producteur. Donc c'est presque sous la main, quoi, finalement. Et pour nous, c'est facile quand on est en vente directe. C'est vrai qu'il suffit de sortir des petits bouquins et puis les gens voilà, prennent et peuvent. Et puis ça permet aussi voilà, aux personnes de dire bah, tiens, on est dans ce secteur-là, on voudrait, bah, pour mon cas, de l'agneau ou de la laine, parce que ça commence aussi à vraiment à voir aussi en Saône-et-Loire que je fais ça. Et hop, ils ont qu'à téléphoner, on prend un rendez-vous, ils viennent. Et puis c'est aussi l'occasion de pouvoir parler de son métier autrement qu'en marché où on n'aurait pas forcément le temps, il y aurait du bruit, on est pressé. Enfin voilà, là on peut prendre de recevoir les gens. Concrètement, c'est un regroupement, c'est ça, de producteurs, d'éleveurs, d'agriculteurs au sens large, qui proposent d'accueillir à la ferme les consommateurs, les clients, hein, c'est ça, qui viennent Voilà. découvrir aussi le métier en même temps que les produits. C'est un peu l'esprit de Bienvenue à la ferme. Voilà, alors découvrir, ça reste quand même assez superficiel parce que selon la période à laquelle on vient, les animaux sont souvent dehors, donc on peut aller les voir. Voilà, on va pouvoir prendre plus de temps, mais après il y a aussi l'option de venir dormir ou manger à la ferme, où là éventuellement, enfin souvent on prend plus de temps de venir participer à la journée de l'agriculteur. Voilà, c'est quoi un pansage, c'est quoi qu'est-ce qu'on fait avec le tracteur. Enfin voilà, là ça peut être l'occasion, voilà, pour le consommateur de venir découvrir c'est quoi la vie d'agriculteur au moins pendant 24 heures. Est-ce que vous aimez votre métier et pourquoi? Ben, j'adore mon métier et il faut parce que avec tous les aléas climatiques, si on n'est pas passionné, on dure pas longtemps. Pourquoi? Parce que la relation pour ma part avec les animaux, je trouve que c'est apaisant, et on apprend au quotidien avec des animaux où ça peut pas, rien n'est parfait en fait. Ça nous fait prendre conscience que voilà, tout est en mouvement, tout peut changer du jour au lendemain. Le fait de travailler dehors aussi, même quand il pleut, c'est quand même d'être au grand air, de pouvoir un peu gérer son quotidien, son planning comme on l'entend. Voilà, c'est une relation voilà, entre ciel et terre
365 jours par an. Et ça, pour moi, c'est vraiment super. Même si, j'avoue, ça fait 3 années, enfin 3 étés de suite où il y a les sécheresses sont de plus en plus importantes. Et bon, ça pose question quand même, mais ça n'empêche que j'adore vraiment mon métier. Une jeune dans l'agriculture, je dis une parce qu'évidemment vous êtes une femme. Que dit le milieu professionnel? Vous êtes peut-être encore en contact avec lui, que vous avez quitté, celui du monde des artistes, de Paris, où j'imagine vous aviez aussi pas mal de contacts, de relations. Comment est-ce que tout ce petit monde-là perçoit votre nouvelle aventure professionnelle? Et ben, puisque tous ils me disent on va faire comme toi, on va aller élever des chèvres, parce qu'ils confondent chèvres et moutons, mais bon, ça c'est comme beaucoup de gens. Mais c'est très bien perçu, et puis euh, en fait, maintenant ça fait 8 ans que je suis partie de Paris. Donc ça me donne aussi raison que voilà, il y a de moins en moins de travail aussi là-bas. Donc tous me disent ah ben si on pouvait on ferait comme toi. Bon après c'est une idée comme ça parce qu'ils s'imaginent absolument pas le travail que ça représente. C'est beaucoup moins reposant que enfin encore que le métier d'artiste est quand même assez difficile, mais ils s'imaginent pas la charge que c'est et beaucoup aspireraient à une vie comme la mienne. Ouais. Est-ce que autour de vous, géographiquement, là j'ai envie de dire, vous voyez un certain nombre de jeunes qui reprennent comme ça des exploitations, qui se lancent, qui initient les choses autour de l'agriculture? Alors on voit deux tendances. Enfin, il y a toujours les listes d'agriculteurs, enfin de génération en génération, ça continue. Et puis on a là depuis 1 an ou deux, c'est l'explosion en installation sur petite surface en maraîchage bio. Et ça, on en voit de plus en plus. C'est chouette parce que avant, on n'avait pas du tout de maraîchers de proximité pour, par exemple, approvisionner les magasins ou même les cuisines centrales pour les cantines, tout ça. Et là, de plus en plus, on voit ces initiatives-là, effectivement, d'installation sur petite surface. Voilà. Et ça fait plaisir. Bah, ça fait plaisir parce que c'est un modèle qui change. Moi-même, en élevage, je suis installée, hein, c'est considéré sur petite surface parce qu'il y a seulement 19 hectares et puis on est quand même plutôt sur un modèle de 80-100 en général pour un agriculteur. Donc 19 hectares, c'est vrai que quand je me suis installée, les commissions qui autorisent les installations, elles se sont quand même posé des questions et il a fallu vraiment que je défende mon projet. Mais après, voilà, c'est le modèle voilà, qui est en train de changer. Alors effectivement, sur petite surface, ça veut dire qu'il faut vraiment penser son truc et diversifier au maximum tout en essayant voilà, de pas trop se disperser. Donc c'est un challenge, mais en même temps c'est chouette parce qu'on voit que ça marche, quoi. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui disent ouais, les agriculteurs, les éleveurs, tout ça, il faut qu'ils revoient complètement leur façon de travailler. Et ils ont fait pas mal de mal à l'agriculture, à l'environnement, etc. Vous répondez quoi à votre âge, dans votre situation, avec le regard que vous avez? Alors, moi, j'ai été du coup dans les deux, voilà, les deux côtés. C'est vrai qu'on pouvait tenir ce discours aussi. Et puis aujourd'hui, bah, par la formation, j'ai aussi appris l'histoire de l'agriculture. En fait, qu'est-ce qu'on demandait aux agricultures après la guerre, tout ça. Et il y a vraiment une histoire. On nous a demandé, on a demandé aux agriculteurs de produire, de nourrir. Voilà. Puis c'est vrai que maintenant, on est arrivé aussi dans une abondance, tout ça. Il y a eu un petit peu des dérives. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que on travaille en fait avec un cycle de la nature aussi, donc avec des animaux, avec des céréales, tout ça, c'est un cycle. On peut pas changer comme ça du jour au lendemain, c'est pas possible. Et il y a aussi une trésorerie qui peut être limitante et qui peut, enfin c'est surtout ce qui fait que le virage il n'est pas forcément facile à amorcer. En fait, c'est pas si simple. C'est pas, on peut pas changer une ferme comme ça du jour au lendemain. Des fois, c'est sur 3 ans, 5 ans, 10 ans qu'on peut prendre un virage. Donc, il faut être patient. Et puis après, il faut que aussi là-haut, tout le monde se mette d'accord sur la direction à prendre parce que un coup, on autorise des choses, après on les interdit, on les réintroduit. Il faut aussi que le consommateur comprenne que des fois, l'agriculteur, il est pris entre deux chaises et que c'est pas facile pour lui de prendre une direction. Voilà, on sent qu'on est à un tournant, effectivement, mais il va falloir être patient parce que le virage peut pas se prendre comme ça du jour au lendemain. C'est pas possible.
Merci Chloé. Vous rappelez où on peut venir voir vos produits de votre entreprise, l'agneau de A à Z. Vous nous rappelez où est-ce que c'est en Saône-et-Loire si on a envie de passer? Sur la commune de la Grande Verrière, voilà, je suis présente sur des marchés autour d'Autun. Vous pouvez me retrouver là. Voilà. Parfait. Et vous êtes membre, je le rappelle, du réseau Bienvenue à la ferme, ce qui permet justement d'aller découvrir les produits et les femmes et les hommes, pardon, qui produisent tous ces produits. Merci beaucoup, Chloé. À bientôt et bon vent à vous. Merci à vous. Au revoir.